Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. Je suis content de te retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2021. Le mois dernier, j'ai eu quelques petits empêchements qui ne m'ont pas permis de les faire, mais je suis de retour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, c'est le même principe, toujours une carte pour l'énergie générale, 4 cartes pour les énergies du mois et enfin une carte conseil. Ce mois-ci, pour l'énergie générale, j'ai utilisé le Shimmering Veil Tarot. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu et il est vraiment incroyable. Ensuite, pour les 4 énergies qui vont se succéder, j'ai utilisé le Lumina Tarot que j'ai déjà utilisé et dont j'adore et que j'adore, pardon. Et enfin, pour le conseil pour ce mois de novembre, j'ai utilisé l'Oracle des Reflets de Célia Ménesville qu'on m'a offert à mon anniversaire et qui est aussi incroyable. Donc, pour rappel, le taroscope, c'est les énergies de votre mois par signe astrologique. Ce sont des énergies générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez des choses supplémentaires, allez-y, faites-vous confiance. Je vous invite à regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour voir ce qui se ressemble et ce qui diffère pour avoir peut-être un message beaucoup plus personnalisé. Si jamais ça ne vous parle pas, j'en suis désolé, mais c'est peut-être que quelqu'un d'autre avait plus besoin d'un message ce mois-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager si c'est le cas. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires et d'y répondre. Je vous remercie de regarder cette vidéo et on va découvrir de suite les taroscopes. Et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les taureaux en ce mois de novembre 2021. L'énergie principale pour vous avec le Shimmering Veil Tarot. Vous avez le page de denier, autrement dit le valet de denier. Dans l'énergie du valet, on est dans un commencement, dans un départ, dans quelque chose qui est à ses balbutiements, à ses débuts. Les deniers, on est du côté matériel, donc on est dans la découverte matérielle. Donc ça peut être de son environnement, ça peut être professionnellement, on est dans la découverte d'une nouvelle position peut-être, d'un nouveau travail qu'on a eu, où on est à la recherche justement d'une nouvelle voie, de quelque chose en fait qu'on veut découvrir. En tout cas, ce valet de denier, il est dans l'apprentissage, il est là pour apprendre, il découvre, il essaye. Il n'est pas parfait, mais justement, c'est dans son imperfection que son chemin se trace parce qu'il apprend, il évolue, il avance. Ce qui est bien, c'est que vu que vous avez le valet, vous êtes dans un chemin en fait qui va consister à avancer. Donc il va y avoir du mouvement. Donc il va y avoir cette énergie du valet qui va vous pousser à aller de l'avant. Euh, Sentimentalement aussi, ça peut être une énergie de découverte de l'autre, ça peut être une énergie de redécouverte de l'autre pour ceux qui sont en couple. Ça peut dire qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui va rentrer dans notre vie, que ce soit amicalement ou amoureusement. On voit que là, ce valet a un bouquet et on dirait qu'il avance sa main comme pour le donner. Donc il y a quelque chose aussi que vous voulez offrir, que vous voulez apporter au monde. Il y a cette envie qui vous pousse à aller de l'avant, à découvrir l'autre, à aller vers l'autre, à vous ouvrir à l'autre. Donc c'est vraiment cette énergie du valet qui vous pousse à poser des actes concrets dans ce mois de novembre 2021 pour vous, à faire des pas concrètement. Il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui petit à petit vont se mettre en place. On est sur un valet de denier, donc effectivement le mouvement va être plutôt lent, mais justement ça permet justement d'assurer sa prise, d'assurer le pied qu'on va poser l'un après l'autre, et donc de construire quelque chose de stable et de durable. Regardons de suite la première énergie qui est disponible pour vous. Ces 4 énergies vont se succéder dans ce mois de novembre pour vous, sachant que suivant comment vous êtes réceptif ou non à ces énergies, elles peuvent durer plus ou moins longtemps. En première carte, nous avons le 3 de Pentacle, qui est la co-construction. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment travailler avec l'autre, co-construire, mettre en commun ses compétences pour arriver à un objectif. On est aussi avec l'idée que chacun a ses compétences et que chacun a son poste. Et donc que chacun apporte ce que lui sait, ce que lui maîtrise, et l'autre vient compléter justement nos manques
il vient nous apprendre. On retrouve l'idée d'apprendre du valet, où c'est par justement la co-construction à trois qu'on arrive à créer quelque chose, parce qu'on se complète, parce qu'on s'apporte beaucoup. Donc on est vraiment dans un esprit d'ouverture, où il faut être ouvert à ce qui nous entoure, ouvert à ce que les autres ont à proposer, à leurs compétences, à leur savoir-faire, à leur savoir-être, et ne pas hésiter justement à demander de l'aide ou proposer son aide, parce que vraiment il y a cette énergie de, avec ce valet, c'est d'avancer justement, mais d'avancer vers cette co-construction. Donc il faut avancer vers ces personnes, que ce soit dans le couple, que ce soit dans une nouvelle rencontre, que ce soit dans un projet, que ce soit dans vos activités. Il y a vraiment cette ouverture. Attention du coup avec le 3 de Pentacle aussi, il y a cette idée de chacun est à sa place et donc chacun a sa position. Donc attention de ne pas marcher sur les plates-bandes de l'autre. Ça peut être à la maison par exemple, dans votre couple, il y a des tâches que vous faites et que votre compagne ou votre compagnon fait. Je ne suis pas en train de dire que la femme fait le ménage et que l'homme ramène les sous, non pas du tout. Mais vous avez peut-être une organisation qui est à vous. Moi je fais les courses, toi tu fais le ménage, moi je récupère les enfants, toi tu t'occupes de faire à manger. Et donc il y a peut-être ça qui s'est mis en place. Et avec ce valet qui arrive, c'est peut-être un questionnement de est-ce qu'on ne changerait pas justement l'organisation. Toi tu fais toujours ça, moi je fais toujours ça, lui il fait toujours ça. Est-ce que justement, à force d'être ensemble, est-ce qu'on ne pourrait pas intervertir? Peut-être que ça va amener une autre énergie, une autre créativité, quelque chose de plus. Donc il y a peut-être cette question aussi, également professionnellement dans votre travail, une question, je vais dire, de sa place, des limites et de par la communication, ce cadre, un peu comme cette graine qui a poussé et qui sort un peu du cadre. Il y a peut-être cette remise en question là pour vous, on va voir par la suite. Ah ben, le 4 de Pentacle. Donc le 4 de Pentacle, on est sur, j'ai envie de dire la routine, j'ai envie de dire ce qui est sécurisant, ce qui est matériellement sécurisant, ce qui va nous rassurer, les repères sont posés, les habitudes sont là, on sait qui est à sa place justement, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce que l'autre doit faire, mais les limites du 4, c'est que justement, cette routine entraîne peut-être un ennui, une perte de motivation, que ce soit dans le couple ou professionnellement, à toujours faire la même chose, à toujours s'occuper des mêmes choses, répéter les mêmes gestes. On perd justement de cette spontanéité et de cette découverte, donc de cette énergie de découverte du valet de denier. Donc ce 4 va un peu nous enfermer quelque part. Vous savez, c'est celui qui n'a rien, il n'a pas peur de perdre quelque chose. Et dès qu'on a quelque chose, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit relationnellement, eh bien, c'est humain, dans beaucoup de cas, on a peur de le perdre. Et donc, on va essayer de, mais vu qu'on a vu que ça marchait comme ça, essayer de ne pas trop bouger parce qu'on a peur que s'il y a quelque chose qui bouge, tout s'écroule. Mais du coup, ça nous entraîne dans un cycle monotone qui manque peut-être un peu de spontanéité, un peu d'énergie, un peu de nouveau, un peu de découverte, que ce valet de denier vous invite à avoir ce mois-ci. On a le 3 qui suit le 4, donc on est vraiment dans cette co-construction et ce cadre qui est posé. Il y a vraiment quelque chose qui se crée, qui s'installe. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement remettre en cause un peu tout ça? On va voir. Ah, ben voilà ce que je disais. Donc vous avez une lame majeure, donc un message fort dans votre mois de novembre, la tour. La tour, cette lame nous dit qu'il y a un changement, qu'il y a un événement extérieur qui vient bousculer les fondations, qui vient bousculer ce qui est posé, ce qui est construit, ce qui est stable. Et donc c'est vraiment avec l'idée de ce 3 et de ce 4 de Pentacle où je vous disais un peu ce cadre monotone où chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il doit faire, mais du coup il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus d'avancée. Et donc pour que cette énergie de valet s'installe, il faut forcément remettre en question un peu tout ça. Et c'est pas quelque chose de négatif. Parce que justement cet oiseau qui était posé sur son perchoir,
Il avait peut-être déjà mangé tous les insectes ou toutes les petites bêtes qu'il y avait autour de son perchoir, mais vu qu'il était bien et que jusqu'à présent il avait à manger, il se dit bon ben c'est un bon coin. Mais là l'éclair le pousse à bouger de son perchoir et donc il va devoir aller sur un nouvel endroit, donc découvrir un nouvel environnement qui va être peut-être plus nourricier pour lui. Et donc c'est vraiment cette invitation de la tour, de cet événement qui va être extérieur, cet événement qui va vous bousculer, va remettre en question un peu vos constructions, vos modes de fonctionnement, votre place, que ce soit professionnellement, dans vos relations, dans votre famille, va vous amener à justement mettre du mouvement et à prendre de l'altitude comme cet oiseau qui s'envole parce qu'il va devoir rechercher un nouveau perchoir. Donc il va s'envoler, prendre de l'altitude, avoir une vue un peu plus éloignée de la situation, donc une vue un peu plus objective de la situation, et donc va pouvoir aussi se rendre compte de ce qui ne lui apporte plus satisfaction sur cette tour, sur son perchoir, et qu'est-ce qu'il pourrait trouver différemment. Alors là, je ne dis pas qu'il faut quitter votre travail ou quitter la personne avec qui vous êtes ou envoyer bouler votre famille. Ce n'est pas ce que je dis. Malgré que pour certaines personnes, c'est peut-être nécessaire, il est peut-être temps justement de terminer une relation professionnelle, de terminer une relation sentimentale, de mettre un terme également à des schémas dans la famille ou à des remarques incessantes, c'est peut-être le cas. Mais c'est aussi peut-être le cas, et surtout avec ce 3 de pentacle au début, et ce valet qui est dans la découverte et qui avance vers l'autre, l'occasion aussi d'en discuter. C'est-à-dire que dans votre relation, il y a peut-être un côté plan-plan qui s'est installé, il n'y a plus trop de surprises, mais il est peut-être temps justement d'en discuter, d'être soi-même un peu cet éclair et de dire allez, je vais faire bouger un peu les bases parce qu'il faut remettre, parce que sinon on va mourir comme ça dans cette relation. Et pareil au travail, ça peut être demander à avoir une autre responsabilité, à faire une autre tâche, à se positionner sur quelque chose d'un peu différent, à demander à un collègue d'échanger sur une journée des tâches, sur une semaine. Enfin, il va falloir amener du changement, il va falloir amener quelque chose qui vous pousse à reavoir ce regard de valet, d'enfant, de découverte, de vous amener à découvrir une nouvelle chose, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail, c'est vraiment l'invitation à aller, on secoue, on bouge, et comme ça il y a du changement, et je ne suis plus dans le même environnement, et du coup ça apporte une nouvelle énergie, ça apporte une nouvelle fraîcheur et une nouvelle motivation. Et vous finissez avec le cavalier de coupe. Alors, le cavalier, le chevalier d'ailleurs, pardon, excusez-moi. Le chevalier de coupe, déjà le chevalier, c'est celui qui part à la conquête, c'est celui qui va conquérir. Donc on est vraiment dans cette énergie de mouvement. On a un homme qui est tourné vers la droite de la carte, donc qui regarde vers l'avenir, donc qui va aller vers l'avenir. Euh, Normalement, ils sont à cheval, les chevaliers, les cavaliers du coup. Mais ici, il est posé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avance pas. On voit en plus cet Ouroboros, signe de fin et de recommencement infini, c'est-à-dire que tout meurt et tout renaît. Et donc c'est vraiment cette invitation, on est vraiment dans, surtout après la tour, je trouve, à aller dans cette énergie de il est temps de changer, il est temps de recommencer quelque chose, de redonner de la nouveauté, de faire renaître quelque chose. Ça peut être refaire renaître un sentiment dans un couple, dans une relation amicale, dans une relation familiale. Ça peut être au travail, faire renaître justement cette motivation et cette énergie en proposant peut-être un nouveau projet, en proposant quelque chose qui diffère. On va vouloir aller à la conquête de quelque chose. Et le chevalier de coupe, on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel, dans ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait ressentir. On veut vraiment aller, j'ai envie de dire, vers ses premiers amours. Donc professionnellement, ça va être proposer des choses qui sont en accord avec ce qu'on a envie de faire, des choses qui nous passionnent, qui nous stimulent. Et le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui séduit. Donc on est vraiment dans je vais faire ce mouvement, mais avec cette séduction, avec cette diplomatie, avec cette douceur que peut avoir le chevalier de coupe. Donc il va amener les choses, il va amener les choses de façon à ce que ce soit douce, à ce que le mouvement soit lent et que ça perturbe pas trop autant que la tour. On est vraiment dans cette conquête
d'un nouvel environnement. On est vraiment dans cette allée de l'avant et changer quelque chose pour vous les taureaux en ce mois de novembre. Il est temps de faire un peu face à ce cadre que vous êtes posé qui vous rassure énormément mais qui vous limite également énormément. On va regarder la carte conseil avec l'oracle des reflets de Célia Mélesville et on a les limites. Alors, elle s'appelle les limites, mais on peut voir différents cadres. Pour moi, cette carte nous parle de vos cadres. De justement, déjà, on peut voir premièrement qu'il y a différents cadres. Donc, il y a des cadres pour vos relations sentimentales, il y a des cadres pour vos relations amicales, il y a des cadres pour votre travail, pour vos projets. Enfin, ici, il ne s'agit pas de tout bousculer. Si vous avez envie, vous pouvez bien sûr, si vous le sentez, si c'est dans votre intuition, bien sûr. Mais de ne pas vous inquiéter. Ce n'est pas parce que vous bousculez un élément de votre vie que tout va bouger. Vous n'êtes pas obligé de tout faire bouger d'un coup. Donc, des repères, vous allez continuer à en avoir. Et puis, de toute façon, même si tout bouge, vous allez aller dans un nouvel environnement et vos repères, ils vont se reposer. Ce cadre, il va se reposer. Il sera différent, mais justement, vous allez le reconstruire petit à petit pour vous sentir bien et apprendre et avancer sur ce que vous allez vous sentir bien. Et puis un jour, il faudra recommencer parce que de toute façon, rien n'est immuable dans la vie. Tout bouge. Prenez l'exemple d'un cours d'eau. Il continue à descendre et il ne s'arrête jamais. Il y a toujours du mouvement et c'est la vie. C'est normal. C'est une carte aussi qui vous invite à vous questionner sur vos limites, à vous questionner sur ce qui vous enferme, à vous questionner sur aujourd'hui ce qui ne vous convient plus, à ce qui peut paraître sécurisant mais qui au final vous endort, vous éteint petit à petit. On voit qu'il y a des cadres avec des fleurs qui sont jolies et qui sont nécessaires. Il y a des limites qui sont nécessaires. Ça nous empêche justement d'avoir un comportement trop risqué. C'est comme la peur. La peur, c'est quelque chose d'utile dans certains cas. On sait qu'il ne faut pas approcher sa main trop près d'une flamme, sinon on se brûle. Et c'est parce qu'on s'est brûlé que maintenant on en a peur. Donc c'est des informations intéressantes. Mais on voit d'autres cadres qui sont un peu plus épineux. Et donc qui vont juste nous empêcher en fait d'avancer. Et je pense que le conseil donc, de l'oracle des reflets, c'est vraiment de vous questionner sur ces cadres ce mois-ci et de voir lesquels sont nécessaires de faire tomber et lesquels sont nécessaires de garder pour vous apporter justement ce support et cette sécurité quand même qui est quand même très chère à vous les taureaux. C'était votre taroscope pour le mois de novembre 2021. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si vous avez aimé, à le partager. Moi, je suis ravi de vous avoir retrouvé et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.